Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, alors dans un premier temps, vous, ce que vous faites, vous vous connectez donc, pardon, vous vous connectez donc sur, comme vous pouvez le voir ici, binance.com /fr. Alors, FR parce que je suis en France. Je ne sais pas si, étant en Côte d'Ivoire, ça sera binance.com/ci. J'en sais rien du tout. Par contre, vous partez sur binance.com et en fonction du lieu, du pays où vous êtes, normalement, vous verrez si voilà, s'il faut être sur binance.com tout court ou sous binance.com /ci. Voilà. Donc, vous allez, une fois sur la page donc, de Binance, alors assurez-vous que ça soit une page sécurisée. Donc, c'est très important donc, d'avoir une connexion sécurisée et d'être vraiment sur le site de Binance.com. Voilà, parce que vous n'avez pas envie d'être sur le site d'un hacker et lui donner vos sous. Donc, vous assurez que vous êtes bien sur un site sécurisé, la connexion est bien sécurisée avec un certificat valide. Et donc là, une fois assuré que vous êtes sur le bon site, ce que vous faites, alors vous avez deux possibilités, connexion ou s'inscrire. Donc pour la première fois, vous allez cliquer sur s'inscrire. Donc vous inscrivez pour la première fois. Voilà. Donc vous aurez ça. Là-dessus, vous allez remplir votre email. Alors sachez qu'il faudrait que ça soit vraiment un email valide, hein, et franchement un email sur lequel vous êtes sûr que voilà, c'est un email que vous pouvez accéder. Il n'y a vraiment pas de, vous recevez pas de spam et tout ça. Voilà, un email propre, quoi. Voilà, un email bien à vous propre. Donc vous mettez votre adresse email. Ensuite, vous créez un mot de passe. Vous le confirmez. Referral ID, ça c'est si quelqu'un vous réfère. Donc en dessous de ma vidéo, vous pourrez cliquer sur le referral ID. Le referral ID, en fait, c'est quelqu'un qui vous a référé. Donc moi, par exemple, vous allez voir le referral ID que je mettrai en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer, je marquerai referral ID pour Binance, pour ouvrir un compte Binance. Donc vous pouvez cliquer sur le referral ID, vous le mettez ici. Voilà, ça veut dire que ça serait moi qui vous ai envoyé, qui vous ai conseillé de venir sur ce site. Voilà, ça serait bien pour moi. Si vous ne voulez pas le faire, tant pis, hein, vous laissez comme ça cette option vide. Vous acceptez les conditions et ensuite cliquez sur vous inscrire. Voilà. Moi, je suis déjà inscrit, donc j'irai directement sur la connexion. Donc vous, vous aurez certainement une série de confirmations à faire. Donc une fois que vous accepterez de vous inscrire et tout ça, les conditions, vous inscrivez. Peut-être qu'il y aura une confirmation à faire. Je me souviens plus trop bien comment ça se faisait. Il y aura certainement une confirmation à faire sur votre adresse mail et tout ça. Patacoufin, vous faites ce qu'il faut et après vous revenez donc, pardon, vous connectez. Donc moi, dans mon cas, voilà, il y aurait une connexion. Voilà, donc je mets mon adresse mail. Ensuite, je me connecte. Voilà, donc vous aurez ça. Alors ensuite, Google Authenticator. Google Authenticator, en fait, je conseillerais tout le monde à l'avoir. C'est un truc que vous avez sur pas mal, presque tous les exchanges en fait le font. Ça s'appelle le 2FN. Donc two factor 2FN, ça signifie two factor authentication. Pardon. C'est un truc que vous avez, c'est une appli Google en fait, hein. Donc vous allez, si vous voulez la prendre cette appli, vous allez sur Play Store. Voilà, si vous utilisez Android, vous allez sur Play Store. Voilà, une fois sur Play Store, donc dans le Google Play, vous tapez Google Authenticator. Donc G-O-O-G-L-E. Voilà, Authenticator. Authenticator, c'est authenticateur, hein, c'est authenticator, c'est en anglais. Authenticator. Voilà, donc déjà, moi, il est préécrit déjà. Donc, vous cliquez sur Authenticator et vous l'avez là. Voilà, vu que moi, je l'ai déjà inscrit dans mon téléphone, pardon, dans mon téléphone, voilà, il y est déjà. Donc, je vais sur Google Authenticator, je l'ouvre et dessus, vous allez avoir un numéro. Et ce numéro, vous devez le mettre
vous devez le mettre. Voilà, là on me dit que je suis en train de me connecter via un ordi avec lequel je n'ai pas l'habitude de me connecter. Donc Binance m'envoie donc un mail afin de pouvoir confirmer cela. Voilà, donc voilà, je vais. Donc là, j'ai la confirmation donc que je dois vérifier. Donc là, je vais aller sur mon two-factor. Alors il faut savoir que vous avez un numéro qui est généré, je crois, chaque 15 ou 20 secondes. Donc à chaque fois, il faut remettre un autre numéro, un nouveau numéro qui est généré par Google Authenticator. Alors l'avantage avec ça, c'est que jamais votre compte peut se faire hacker. Voilà. Vous ne pouvez pas vous faire hacker parce qu'il faut toujours ça en fait pour pouvoir vous connecter. Par contre, c'est assez sensible comme voilà, c'est ce que vous retrouvez ici, un Google Authenticator. Donc là, il est activé. Pardon, la première fois que vous vous connectez, il ne sera pas activé. Donc vous aurez soit une authentification pardon, qui sera via SMS, voilà, ou via email. Je crois que c'est via SMS ou Google Authenticator que vous avez. Je pense pas qu'il y ait SMS, qui est email, pardon. Donc là, moi ce que j'ai fait, j'ai activé le Google Authenticator. Alors c'est simple, hein, pour activer un Google Authenticator, vous allez voir, c'est super simple. Vous allez sur activer, ça va vous donner, vous aurez un mot, une série de lettres et de chiffres que vous allez écrire, et vous aurez ensuite un code, un carré comme ça en fait, un carré comme celui-là. Je vais montrer. Voilà, c'est un QR code en fait. Un QR code, c'est le truc avec les traits comme ça, machin. Donc vous allez le scanner avec votre téléphone. Vous allez d'abord télécharger Google Authenticator dans votre portable. Donc de Google Authenticator, vous allez cliquer sur ajouter. Ou sinon, je vous ferai une vidéo hein, spécialement pour ça. Parce que avec le 2FN, en fait, il ne faut pas rigoler avec. C'est vraiment, comme les Anglais le disent, time sensitive. Sensitive. Donc, faut pas rigoler avec. C'est vraiment le truc qui protège votre compte, quoi. Parce que pour que quelqu'un puisse se loguer du coup sur votre compte, il faudrait qu'il ait votre adresse mail, votre mot de passe et votre Google Authenticator. Et pour avoir votre Google Authenticator, il faut qu'il détienne votre téléphone, votre mot de passe et aussi votre adresse mail. Donc, et vous voyez, quand vous loguez via un ordinateur avec lequel vous n'avez pas l'habitude de vous loguer, il faut le confirmer d'abord par votre adresse mail et tout ça. Donc, c'est vraiment assez sécurisé. Bref, une fois que vous êtes connecté, donc ici en haut, vous avez la possibilité de voir les fonds, voilà, le solde, ce que vous avez dans le compte, votre historique. Voilà, donc là j'ai quoi? J'ai 18 $, hein, sur ce compte là. Donc j'ai du Silica, j'ai du Ripio Credit Network, j'ai du CyberMiles, j'ai de l'OST, j'ai de l'Everipedia, j'ai du iOS de Léon, voilà, etc., etc. Donc en fait, là on est donc sur Binance. Si je veux acheter de la crypto, ben c'est simple. Hein. Vous avez la possibilité de ou déposer ou de retirer de la crypto ou de trader de la crypto. Donc là, vous avez la possibilité, donc buy, bon, français. Donc ici, buy with credit card. Donc vous pouvez acheter la crypto avec votre carte de crédit. Donc là, par exemple, si je veux acheter un bitcoin par exemple, en dollars ou en euros, voilà. Alors en euros, ça me fait 3733 € pour un bitcoin. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin, vous pouvez acheter 0.00. Alors attendez. Amount must be a positive value. Ok. 0. Voilà. Pardon. Désolé.
Donc là, si par exemple je vais acheter 0,0001 Bitcoin, voilà, ça me fera 10,36 euros. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin. Par contre, en ce qui concerne le Bitcoin, ils disent qu'il faut un minimum de 50 dollars. Voilà, un minimum de 50 dollars. Donc 50 dollars ou l'équivalent quoi. Donc l'équivalent de 50 dollars en euros. Bon, si on met par exemple 0,08, ça va faire combien? On va faire ça. 5. Oula, ça va être trop. Donc, on va faire ça. Hop, on va dire. Voilà, là vous voyez par exemple à 0,015 donc Bitcoin qui me font 64 euros, ben voilà, je peux acheter. Donc je cliquerai ensuite sur acheter. Acheter maintenant, par exemple. Pardon. Donc, please check that the detail of your order. Please, alors assurez-vous que le détail de votre ordre est correct avant de continuer avec le paiement. Donc, déposer sur ça. Donc, ça c'est mon adresse mail, voilà, etc. Donc, si vous avez lu ça et que vous êtes d'accord, vous partez au niveau du paiement. Voilà, au niveau du paiement. Voilà. Et là, ici, vous allez remplir donc vos détails, donc votre adresse mail, votre numéro de téléphone, date de naissance, votre adresse, voilà, le pays. Vous allez cliquer sur ça, continuer. En fait, ça c'est pour voir. Là, Billing Info, en fait, c'est là où vous recevez en fait les informations pour avoir, excusez-moi, je suis malade, les informations pour avoir en fait tout ce qui concerne votre reçu en fait. Donc l'adresse, vous allez recevoir votre reçu, votre carte elle arrive à telle adresse et tout ça. Donc sachez que vous pouvez utiliser ou Visa ou Mastercard. Voilà. Ça c'est si vous voulez faire un paiement voilà, direct, voilà, vite fait quoi. Donc là vous avez cette possibilité là. Ensuite vous remplissez, vous cliquez sur continuer, vous allez faire le paiement, la vérification va se faire et après le remerciement. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est fait. Voilà, moi je ne vais pas acheter donc je ne vais pas acheter de Bitcoin sur Binance. Par contre, ce qu'on préfère, c'est ce que je pourrais vous montrer par exemple, c'est aller sur Coinbase. Donc Coinbase. Alors, vous avez peut-être remarqué, j'utilise un moteur de recherche qui s'appelle Brave. Alors Brave, donc Brave pour les francophones. Brave Browser, donc Brave, c'est ce qui est bon avec ce moteur de recherche, avec cette appli, c'est que vous n'avez pas de pub. Aucune pub. Ça n'a rien à voir avec Google. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide que Google. Il n'y a aucune pub. Comme vous pouvez voir là, les pisteurs sont bloqués. Donc il n'y a pas de pisteurs. Les publicités sont bloquées. Voilà, là il y a 5298 publicités qui ont été bloquées là depuis que je l'utilise. Donc concernant les redirections en connexion sécurisée, il y en a eu 57 et j'ai économisé 8 minutes. 8 minutes c'est énorme. Donc ça rame pas, c'est rapide. J'ai pas de pub pour m'emmerder, donc j'ai pas de tracker en fait. Parce qu'une pub, là vous essayez d'acheter une paire de Nike. Demain vous allez sur Google, demain vous allumez Google, vous avez plein de pubs de vente de chaussures de Nike, de manches et autres, ça pop-up de partout, ça vous emmerde et tout ça. Là-dessus, vous n'avez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, il y a une crypto qui est associée à eux, qui s'appelle Basic Attention, BAT. Et cette crypto-là, vous pouvez donc ouvrir un portefeuille sur Brave, sur Brave Browser, et vous pouvez autoriser, sélectionner donc des annonces publicitaires à qui vous donnerez la permission de pouvoir faire de la pub sur Brave. Donc c'est sélectionné. Vous dites tel publicitaire, j'accepte qu'il fasse de la pub pendant que je suis en pleine navigation sur Brave.
Et au fur et à mesure qu'il vous montre la pub, même si vous ne faites pas attention, ben, vous recevez des tokens, vous recevez de la crypto. Voilà. Donc, gagner des sous juste en surfant, quoi. Voilà. C'est assez Brave qui le propose. Voilà. Google ne le propose pas, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, juste pour la petite info pour Brave, franchement, moi Google c'est de l'histoire ancienne. Hein. Depuis que j'ai Brave, voilà, j'y vais plus, quoi. Voilà, donc Coinbase. Donc Coinbase c'est la même chose. Pardon. Il faut vous assurer que vous êtes bien sur le site de Coinbase, site sécurisé, ok, avec un certificat valide, pas sur les sites de hackers. Et une fois que vous êtes sur Coinbase, voilà, possibilité ou bien de vous connecter, ou bien pour la première fois de créer un compte. Créer un compte, vous allez partir sur Get Started. Voilà, Get Started, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre nom, votre email, choisir un mot de passe. Voilà, cliquez sur je ne suis pas un robot. Cliquez voilà que vous certifiez que vous êtes âgé de 18 ans plus. Voilà, et que vous êtes d'accord avec les termes, les conditions d'utilisation, et vous cliquez sur créer le compte. Voilà, donc vous suivez les instructions. Ensuite, une fois que le compte il est créé, c'est un peu comme ce que je vous ai montré sur Binance. Une fois que le compte il est créé, ben voilà, moi je suis déjà dessus, donc je suis juste à mettre mon mail. Ensuite, mon mot de passe. Donc, comme je vous l'avais dit, le Google Authenticator, moi je le mets toujours. Hein. C'est pour moi c'est obligé. Donc Google Authenticator. Ensuite, je vais mettre. Voilà. Donc Google Authenticator et clac. Voilà. Donc là je suis connecté. Donc une fois connecté, l'interface est assez intuitif. Hein. Donc vous n'aurez pas de problème. Quitte à pouvoir surfer dessus, c'est vraiment assez intuitif. Donc là vous avez du Litecoin, de l'OX, de l'Ethereum, du Bitcoin Cash, de l'Ethereum classique, du Bitcoin. Vous avez un peu plus de ça. Vous avez d'autres, je crois que maintenant ils ont du Ripple. Alors Coinbase, quand on sera un peu plus avancé, je vais vous montrer. Coinbase en fait, il a Coinbase le Coinbase normal et aussi Coinbase Pro. L'avantage de Coinbase Pro, c'est que ça vous permet de trader donc de la crypto, mais aussi de pouvoir envoyer vos cryptos sur un portefeuille sans avoir à payer les frais de network. Donc network fee free. Voilà, il n'y a pas de charge. Vous allez envoyer votre crypto sur votre portefeuille gratuitement. Bon, généralement, ça coûte quasiment rien. Hein. Ça coûte même pas 5 francs CFA, quoi. Parce que ça va vous coûter peut-être 0,003 francs CFA ou 0,2 francs CFA. Donc, ça coûte quasiment rien du tout. Mais moi, j'aime quand c'est gratuit. Pourquoi pas, quand c'est gratuit, de le prendre gratuit au lieu de voilà, prendre. Donc, pareillement, hein, je vous mettrai un lien d'affiliation s'il faut, si c'est demandé. Je ne sais pas s'il en faut avec Coinbase, mais je le ferai. Donc vous aurez juste à cliquer dessus sur le lien d'affiliation que je vous donnerai. Et puis voilà, vous suivez les directives et ça vous emmènera là une fois que vous serez. Voilà. Donc, une fois que vous voulez acheter votre crypto, donc vous allez ici dans Buy ou Sell. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre carte de crédit. Moi, la mienne, elle est déjà enregistrée, elle est là. Donc, ça va être très simple. Ce que je vais faire, on va acheter. Allez, on va acheter du Litecoin. Ok, on va acheter du Litecoin. Donc là, je vais acheter l'équivalent de 10 euros de Litecoin. On va peut-être sélectionner Litecoin d'abord. Hein. Voilà. Donc
en ce moment, le Litecoin, il est à 52,25 €. Donc là, on a sélectionné Litecoin. Donc quand vous voulez acheter une crypto bien spécifique, donc là, par exemple, du Litecoin, du Bitcoin Cash, de l'Ethereum, l'Ethereum classique, Basic Attention, ben c'est ce que je vous parlais, la crypto dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'utilise sur Brave Browser. Vous avez Zcash, donc vous avez XRP, qui est produit par Ripple, et vous avez les XLM, les Stellar Lumen. Donc le Stellar Lumen, il a été ajouté il n'y a pas très longtemps, avec le XRP aussi, il a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Basic Attention aussi. Donc vraiment ceux qui étaient là depuis toujours, c'était Litecoin, Bitcoin, Ethereum. Ils ont été là depuis très très longtemps. L'Ethereum classique, Bitcoin Cash, je crois qu'il était aussi Bitcoin Cash, enfin bref. Donc sélectionnez le Litecoin. Ensuite, on met l'équivalent ici. Soit vous avez la possibilité de marquer soit en euros ici ce que vous voulez acheter, ou sinon la quantité de Litecoin, quoi, et ça vous donne automatiquement le prix ici. Donc vous choisissez voilà, ou sinon 0,4 par exemple Litecoin. 0,4, ça marchera mieux. Voilà, donc 22 euros. Ça c'est, pardon, si je veux acheter 0,4 Litecoin, non, moi je préfère mettre 10 euros de Litecoin. Voilà. Donc je vais m'acheter 10 euros de Litecoin. Alors, je clique ici, acheter du Litecoin de façon instantanée, pardon, instantly. Donc avec un achat immédiat en fait, c'est un achat immédiat en fait, via la carte qui est enregistrée. Alors, s'il n'y a pas de carte enregistrée, quand vous avez paiement méthode ici, vous allez cliquer sur paiement méthode. Donc, il y aura possibilité d'ajouter un compte. Donc, ça soit une carte bancaire en 3D Secure, ou sinon vous ajoutez carrément votre compte bancaire. Voilà. Le compte bancaire, par contre, attention, il faut qu'il soit en euros, parce que là, c'est du Coinbase qui se trouve en France. Voilà. Alors, je ne sais pas en Afrique, quand on l'aura, si ça sera compte bancaire en francs CFA ou ça sera peut-être carte bancaire en 3D. Voilà, donc là, via le compte, donc ça sera un virement que vous allez faire, donc ça va prendre le temps d'un virement, si c'est 3, 4, 5 jours ouvrables. Mais bon, moi je préfère payer avec la carte. Alors, avec la carte bancaire, voilà, vous allez remplir, machin, etc., pata pour fin, et puis l'enregistrer ensuite. Par contre, il faut savoir que quand vous utilisez la carte, il y a des frais. Voilà, donc comme ici vous pouvez le voir, je vais recevoir l'équivalent en Litecoin de 0,17, 14, 18, 24, ce qui va faire 9,01 euros. Donc il y a 99 centimes de frais qui vont chez Coinbase. Voilà, parce qu'ils me permettent d'acheter ça directement. Voilà. Alors sachez que là je vous ai montré Binance, il y a Coinbase, vous avez aussi Bitstamp. Alors Bitstamp, je crois qu'ils sont basés en Angleterre. Donc j'achète aussi de la crypto avec eux. Ils donnent cette même possibilité là d'acheter avec votre carte ou sinon d'enregistrer votre compte, de faire un virement. Alors quand vous enregistrez le compte et que vous faites un virement, par contre, il n'y a pas de frais. Voilà, vous allez recevoir exactement la somme que vous, que vous avez mise en euros ou machin, voilà. Et après, vous achetez directement votre crypto avec la somme exacte que vous avez. Voilà. Donc, il n'y a pas de frais quand c'est un virement. Donc, c'est le virement que vous avez fait. Si j'ai viré 10 euros, ben, je pourrais acheter exactement 10 euros de Litecoin. Mais là, vu que je fais un achat via ma carte bancaire, ben, il y a 99 centimes de frais. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On vérifie. Voilà. Tac, tac, 10 euros. Et on clique là. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien utilisé cette carte? Etc. Patacoufin. Pour un total de 10 euros. On confirme. Voilà. Donc, le paiement est en train de se faire. Je reçois un message sur mon téléphone me disant
n'allez pas me croire. Pardon. Vous n'allez pas me croire, mais vous avez une opération à attendre. Ok. On va voir l'opération et on va la valider. Voilà. C'est parce que j'avais un bug en fait, donc je pensais que en live comme ça j'étais en bug. Donc je confirme que c'est bien moi qui effectue le paiement. L'opération est acceptée, donc normalement ça doit se confirmer là. Voilà, ça se confirme là. Voilà, donc un remerciement pour me dire que voilà, l'achat a été effectué avec succès. Voilà. Donc là, je vais repartir donc dans mon dashboard. Vous voyez là maintenant mon portfolio me dit que j'ai 8,95 centimes d'euros qui sont 8,95 € pardon de Litecoin. Voilà. Donc là ici je l'ai dans mon portefeuille qui se trouve chez Coinbase. Donc certes le compte il a mon nom et tout ça, mais pardon, parce que je ne détiens pas la clé privée de cette crypto de Litecoin que j'ai acheté, je ne suis pas à 100% possesseur en fait de la crypto. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour cela, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut pour pouvoir avoir votre crypto de façon sécurisée. Vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité est de pouvoir, dans un premier temps, alors attendez, je vais prendre cet appel. Ok, ben, veuillez m'excuser pour ce petit contretemps. En fait, donc on revient à nos moutons, hein, parce que les câbles coûtent cher. On revient à nos moutons, en fait, où est-ce que j'en étais? Voilà, donc voilà. Donc là, on a notre crypto. Comment faire maintenant en sorte que notre crypto soit sécurisé dans notre wallet? Vous avez plusieurs types de wallet. Vous avez le wallet en fait qui vous avez différents types de wallet. Là, c'est un hot wallet. Hot wallet, c'est un wallet chaud en fait. Le hot wallet, c'est quand vous l'avez dans un exchange. Donc, si vous avez votre crypto par exemple chez Binance, ou chez Coinbase, ou chez Bitstamp, ou chez Bistress, ou chez Cryptopia, que je ne conseille pas du tout. Cryptopia, non. C'est qu'en fait, tant que vous avez vos coins, vos cryptos dans ces exchanges là, en fait, ben, vous êtes sur ce qu'on appelle des hot wallets. C'est-à-dire, si jamais, et c'est déjà arrivé, cet exchange se fait hacker et que les cryptos sont volés, ben, vos cryptos sont volés en fait. Hein. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Donc, sachez qu'on est sur une technologie nouvelle, hein, donc c'est un peu le Far West. Et oui, quand on est premier investisseur, quand on veut gagner gros, on est un peu dans le Far West. Enfin bref, non, c'est pas trop le cas. Je déconne. Mais bon, votre clé privée, votre coin. Si vous n'avez pas la clé privée, ben, le coin n'est pas à vous en fait. Donc là, c'est un hot wallet. Vous avez les hot wallets, donc c'est quand votre coin se trouve dans un exchange. Vous avez ce qu'on appelle le cold wallet. Donc le cold wallet, c'est quand vous avez en fait vous avez un wallet dans votre ordinateur ou dans votre portable. C'est un wallet que vous avez créé avec votre propre mot de passe, votre seed word. Donc le seed word, c'est une série de mots en fait, ou de lettres, de chiffres. Généralement, c'est une série de mots que vous avez qui vous permettent de vous d'être le propriétaire en fait de votre wallet. Mais aussi, si jamais vous perdez votre ordi ou l'ordi est bousillé ou voilà, il prend feu ou il marche plus, etc., vous achetez un nouvel ordi avec ce seed word, donc cette série de mots que vous avez qui est bien spécifique au wallet que vous avez, ben vous pouvez réinstaller votre wallet sans problème, retrouver vos cryptos qui sont dans ces wallets là. Voilà, donc vous pouvez avoir un ordi en France, un autre ordi aux États-Unis, vous pouvez avoir vos portefeuilles sur ces ordis là. Tant que vous avez vos seed words, vous pouvez toujours
retélécharger le wallet, reprendre votre wallet avec vos cryptos à l'intérieur. Donc c'est très très important de garder votre seed word de façon très 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 protégée et sécurisée. Voilà, c'est pas des infos, c'est des infos très sensibles, donc vous ne voulez pas partager avec personne. Alors ça c'est des codes wallet parce qu'en fait c'est des wallets qui vous appartiennent, qui sont à vous, mais qui restent sur vos ordinateurs. Alors il faut savoir que il y a des personnes qui regardent des films d'adultes par exemple avec leurs ordi. Je ne conseille pas. Si vous avez un ordi avec lequel vous tradez de la crypto, vous achetez de la crypto, vous avez des cold wallets dessus, vous avez vos portefeuilles et tout ça, évitez. Évitez. Euh, Personnellement, je ne ferai pas ça. Je ne conseillerais pas du tout d'aller sur des sites. En fait, votre ordi, en fait, qui vous permet de gagner de la thune, mettez pas ces conneries là-dedans, quoi. Voilà. Allez pas sur des sites douteux. Regardez des trucs comme ça parce que c'est plein de cheval de Troie, des trucs qui vont hacker votre ordinateur, des trucs vraiment pas bien. Voilà, donc je vous conseille pas du tout. Donc vous avez votre cold wallet pour avoir 2, 3, 5 cold wallets sur votre ordi. Essayez de le garder clean, quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé votre cold wallet, alors les cold wallets, il y en a plusieurs, hein. Celui que moi je préfère et que j'aime bien, c'est Exodus. Alors Exodus parce qu'il est très intuitif, il est très facile d'utilisation et franchement l'interface c'est de la bombe, quoi. Il est vraiment nickel. Euh, Là, j'ai mon wallet Exodus. Donc Exodus, c'est très simple, hein. Quand vous allez vouloir créer votre compte Exodus, vous allez taper Exodus Wallet et vous allez sur ce site. Alors vous avez Download Exodus, vous allez Exodus Secure Easy to Use Blockchain Wallet and Exchange. Donc soit vous allez dans télécharger Exodus ou vous cliquez là. Voilà, donc ça vous explique Exodus, le wallet, comment il est, ça vous donne des infos sur le wallet. Voilà, les fondeurs, les fondateurs d'Exodus. Alors, sachez que l'avantage en fait de la crypto-monnaie, c'est que on voit pas trop de vieilles têtes, hein. C'est pas la tête du vieux financier avec les cheveux grisonnants qui montre que voilà, j'ai la thune, machin. C'est des jeunes comme ça. Mais détrompez-vous, ils sont millionnaires, voire milliardaires, hein. C'est pas. Voilà, ils sont tout jeunes comme ça, en chemise simple, ils sont pas cravatés, costard, cravate, machin, tout ça. C'est bon, les gars, ils transpirent, ils ont chaud, ils sont à 200 degrés, là, ils sont en costard, cravate. Non, là, c'est des jeunes tranquilles, une chemisette, t-shirt, machin, mais ils brassent la thune, quoi. Voilà, donc vous cliquez sur Download, vous téléchargez, c'est assez intuitif, hein. Vous suivez les instructions et tout ça, vous allez créer votre mot de passe, patacouffin, etc. Et voilà. Donc là, je suis donc sur mon portefeuille. J'ai acheté des Litecoin, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc là, ici, vous avez toutes les cryptos qui sont acceptées, sur le portefeuille. Donc Litecoin, par exemple, voilà. Et si je veux recevoir, par exemple, mon Litecoin, donc qui se trouve chez Coinbase. Donc mon Litecoin qui est chez Coinbase. Pour recevoir, ce que je vais faire, je vais cliquer sur recevoir. OK? Donc il y a le QR code qui va apparaître là, où il y a cette série de lettres et de chiffres qui apparaissent là. Alors, il ne faut pas du tout avoir peur. Le QR code, ça c'est si vous utilisez votre portable, par exemple, pour envoyer de la crypto, ce que vous allez faire. Donc si moi j'ai par exemple, je suis sur mon compte Coinbase qui est dans mon téléphone, hein, je peux l'avoir accédé via mon téléphone. Ce que j'aurai à faire, je clique sur envoyer. Donc je viens ici sur mon portable, je suis ici sur mon portable. Ah, tiens, ça a pris de la valeur, j'étais à 8,95, là je suis passé à 8,99. J'ai gagné 0,05 centimes d'euros. Voilà, ça monte. Donc là, je viendrai ici. J'irai dans
fait, c'est un système automatique en fait. Parce que je ne l'ai pas utilisé sur une certaine petite période, je crois c'est 10 ou 15 minutes, ben, il se signe et se déconnecte automatiquement. Donc il va falloir que je me reconnecte et tout ça pour pouvoir utiliser ça. Donc on va se reconnecter. Donc les Google Authenticator, les 3 facteurs. Alors, Coinbase, ils sont là. Il faut vérifier. Bon, voilà, donc je suis connecté. Donc là, dans mon compte, au niveau de mon wallet sur Litecoin ici, donc je vois que j'ai des Litecoin. Voilà. Donc ce que je fais là, je vais cliquer sur envoyer. Donc ici j'ai cette petite case, cette petite fenêtre qui apparaît, qui va me demander de mettre l'adresse de Litecoin où je veux envoyer mes Litecoin. Donc alors ça va être chez Exodus, ça va être cette adresse là. Donc je clique, boum, ça. Donc c'est copié donc sur le clipboard. Donc là j'ai copié l'adresse. Je reviens ici. CTRL V. Voilà. Donc je passe l'adresse. Donc l'adresse, il faut toujours vérifier que c'est la bonne. Généralement, je lis les 4-5 premiers chiffres et les 4-5 derniers chiffres. Donc là, j'ai L majuscule BSEP et PUZQ6. L majuscule BSEP et PUZQ6. Donc c'est la bonne adresse. Voilà. Et donc là, j'ai la possibilité de soit mettre 5 max ou exactement ce que je veux mettre en quantité. Et une fois appuyé sur continuer, ben, je recevrai mon Litecoin ici dans cette adresse, à cette adresse. Voilà. Donc ici à cette adresse, je recevrai mes Litecoin. Donc ce que je vais faire, on va cliquer sur continuer. Voilà. Donc voilà, donc ça sera ça va être envoyé. Donc Coinbase Fee, donc ils ne me prennent rien pour pouvoir envoyer ça. Voilà. Donc là, il va me demander mon Google Authenticator. Donc vous voyez à quel point c'est important le Google Authenticator. Et sans ça, les gens ils pourront pas faire n'importe quoi avec. Et comme vous pouvez le voir, ça change à tout moment hein, parce que depuis c'est pas les mêmes que je mets. Voilà, donc il va être confirmé. Boum, voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc l'envoi il est là, il est en attente. Voilà. Ah, ce petit bruit veut dire que j'ai reçu du Litecoin. Donc vous voyez, c'était quasiment instantané. Voilà, donc là ici j'ai reçu le Litecoin. Voilà, donc le réseau est très rapide. Donc là je viens de recevoir du Litecoin. Donc il y a quelques secondes de cela, j'ai reçu 0,17141404 Litecoin. Et c'est bien ce qu'on envoie ici, 0,1714. Là encore il était à 98 et là il est passé ici à 99. Donc pendant la transaction, si vous voulez, j'ai gagné un petit poil. Voilà. Donc là elle me marque la transaction est en attente. Je peux voir dans la blockchain. Dans la blockchain, je peux voir l'évolution de la transaction. Voilà, donc la transaction s'est faite, hein, si vous voulez, mais j'ai encore zéro confirmation et tout ça, mais bon, la transaction, comme vous avez pu le voir, elle a été faite, elle est là. J'ai bien reçu les Litecoin. Voilà, donc les Litecoins sont dans mon portefeuille. Donc ici, dans mon portefeuille, si vous voulez, en Ethereum classique, j'ai rien. En Litecoin,
on va dire Litecoin G. Il est où le Litecoin? Il est là. Voilà, le Litecoin G ça, c'est ce que je viens de recevoir. Voilà, ce qui veut dire que j'ai la possibilité donc de pouvoir garder donc dans mon wallet, dans mon portefeuille, les Litecoins que vous avez vus. Donc le Litecoin il est dans mon portefeuille. Ce portefeuille il est à moi. Voilà, bon, là maintenant vous voyez il y a 99,99%. Donc là on est, on est vraiment sur une transaction qui s'est faite sans problème. Elle a été reçue il y a 2 minutes de cela. Donc vraiment, toute chose au-dessus de 6 confirmations est considérée comme complète et irréversible. Donc c'est ce que je vous disais. Sur la blockchain, quand les choses sont faites, elles sont faites. Et elles sont faites pour de bon. Voilà, donc ça a été envoyé sur cette adresse. Alors cette adresse-là, c'est l'adresse donc qui était ici. Hein. Voilà, c'est la même adresse que j'ai appuyé pour recevoir. J'ai appuyé sur ici donc pour recevoir du Litecoin. Donc c'est cette adresse-là que nous avons ici. Donc j'ai vraiment un détail de la transaction, de ce qui s'est effectué. Voilà, donc ça a été envoyé à cette adresse-là. Là, je suis sur mon compte Coinbase. Donc si je veux voir la transaction, donc je la vois ici. Voilà. Donc là, j'étais ici. Donc pour voir la transaction, où elle en est, vous cliquez ici. Et là, vous avez le détail de la transaction. Et vous pouvez voir la transaction. Voilà. Pardon. Donc comme vous pouvez constater, j'ai une confirmation sur 6. À partir de 6 sur 6, c'est mort. Hein. Impossible de... Mais même là, c'est mort. Hein. Vous ne pouvez pas retourner la transaction, je crois pas. Je pense pas que la transaction elle peut être réversible. Si elle est faisable, je ne sais pas comment. Pour être franc avec vous, généralement quand vous êtes à ce stade-là, le nombre de blocs qui ont été déjà, généralement c'est mort. Hein. La transaction elle est faite, elle est complète. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir confiance en qui que ce soit pour tout. Donc, vous achetez quelque chose par exemple avec une personne, elle vous donne, elle vous donne donc son adresse de réception. Alors cette adresse là, elle est publique. Hein. Donc, vous avez deux types de clés. Ça, cette clé là que vous voyez là, c'est la clé publique. Et dans mon wallet, il est intégré aussi une clé privée. Alors, il y a possibilité d'accéder à la clé privée. Je vous montrerai prochainement comment accéder aux clés privées. Mais pour l'instant, franchement, pour effectuer une transaction, pour expédier, pour envoyer du Litecoin à qui vous voulez, ça peut être un parent au bout du monde ou à côté de vous, vous avez besoin que des clés publiques. Voilà, la clé privée, c'est la clé secrète. Elle est vraiment privée et secrète. Elle appartient qu'à vous. Ne jamais la donner à qui que ce soit. Par contre, la clé publique, vous pouvez la donner à n'importe qui. D'ailleurs, si vous vous sentez à m'envoyer des sous sur cette clé-là, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des sous ici. Je les recevrai dans mon wallet. Je n'ai pas besoin d'être devant mon ordi. Vous inquiétez pas, je la recevrai. Hein. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment la clé que vous pouvez partager à tout le monde. Vous pouvez même l'envoyer en mail à quelqu'un, l'imprimer. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc là, j'ai bien reçu mes Litecoin. Juste petite précision, normalement, vous avez ici MineFi. Donc les mineurs, voilà. Au niveau de la transaction, des frais de transaction, on est à 0,0000042 Litecoin. Donc c'est même pas l'équivalent de 0,0005 francs CFA, quoi. C'est vraiment minime, quoi. Ils m'ont quasiment rien pris. La preuve, j'étais à 8 à 8,98 €. J'ai reçu ici, ben voilà, maintenant il est passé à 9 €, quoi. C'est qu'il a pris de la valeur. Hein. Depuis que je vous fais cette vidéo, en fait, j'ai acheté, il était à. Quand je l'ai acheté tout à l'heure, j'avais mis donc 10 €. J'ai reçu 9,01 et c'était passé à 8,85 en fait, 8,95.
Et donc de 8,95, on était à 8,98 quand je l'envoyais. Et là, maintenant, je suis passé à 9. Voilà, maintenant, je suis à 9 euros. Donc voilà, il a pris de la valeur. Donc, je vous ai montré le Hot Wallet. Donc, c'est le wallet que vous utilisez pour acheter vos cryptos, comme je vous ai fait là, je vous ai montré. Donc, ça peut être Binance, ça peut être Coinbase, ça peut être Bitstamp, ça peut être Bittrex. Vous en avez plusieurs. Et moi, j'utilise Binance, Bitstamp et Coinbase parce que c'est vraiment les trois avec lesquels j'ai pas eu trop de problèmes. Vous avez aussi Yobit. Ben, Yobit, par contre, j'utilise aussi Yobit de temps en temps. Par contre, je pense que Yobit, il faut être un peu plus avancé pour pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que bon, il faut. Je trouve qu'il est intuitif, mais par contre, au niveau des questions de sécurité et tout ça, ils sont un peu balèzes. Donc, ce qui fait que parfois, pour retirer une crypto, vous êtes un peu emmerdé. Des fois, même vous recevez un coup de fil de leur part. Est-ce que c'est bien vous? Donc, il n'y a pas de souci. Hein, ça montre que c'est blindé, c'est sécurisé. Mais bon, trop de sécurité, je trouve parfois ça peut tuer la sécurité aussi. Voilà. Et puis, je trouve que Binance, c'est assez intuitif. Voilà. Donc, si vous voulez trader, par exemple, vous allez sur le tableau du marché. Donc, vous avez le basique. Donc, c'est le basique. Là, on est sur le Bitcoin. Donc, vous voulez acheter du Bitcoin contre, par exemple, du Cardano, de l'ADA. Vous cliquez sur ça. Ça vous donne le cours du Bitcoin contre l'ADA. Donc, là, en fait, ce que je pourrais faire, c'est vendre du Bitcoin et acheter de l'ADA. Voilà, donc acheter de l'ADA ici ou vendre de l'ADA contre du Bitcoin. Ou échanger mes bitcoins en ADA, quoi, voilà, donc je vends mes bitcoins pour acheter de l'ADA. Donc si par exemple j'ai 100 euros de bitcoin et que je vais acheter 50 euros d'ADA, ben, je clique 50% et j'achèterai 50 euros d'équivalent d'ADA en bitcoin. Voilà. Donc vous avez le côté avancé aussi. Donc moi j'utilise les deux interfaces. L'interface avancée, il est presque pareil que celui qu'on avait vu, donc le basique. C'est juste que là, ici, vous avez la possibilité de changer, dans le basique aussi vous pouvez le faire, mais là, vous avez la possibilité d'ajouter des, des indicateurs. Donc, si vous voulez faire une petite analyse technique, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être du RSI, des bandes de boulanger. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser pour faire votre analyse technique. Voilà. Donc, c'est juste pour ça en fait. Hein, mais sinon, voilà, pas grand chose en fait. Donc, technical indicator, si vous voulez ajouter par exemple du RSI, voilà, le RSI, pardon, si vous voulez ajouter un RSI, donc ça vous permet de voir au niveau volume des bandes de boulanger. Si vous voulez ajouter des bandes de boulanger, voilà. Donc les bandes de boulanger, Bollinger Band, comme ça s'appelle en anglais. J'aime bien les bandes de boulanger parce que c'est un excellent moyen de pouvoir trader. J'ai pas mal de techniques de trading que j'effectue grâce aux bandes de boulanger. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mon RSI. Là, c'est au niveau du volume. Ce que vous avez là, c'est au niveau du volume. Donc, comme vous pouvez voir, le Bitcoin il a shooté là. Le Bitcoin contre on est sur du Bitcoin ADA. Donc, contre le Cardano, là, il a shooté. Donc, on a un gros volume là qui s'est opéré. Là, vu la situation, ouais, ok. Enfin bref, donc voilà, donc littéralement c'est ça. Hein, donc là, si nous voulons repartir, on va repartir sur. Voilà, donc on repart sur mon compte et on revient sur mes soldes. Voilà, donc c'est assez intuitif. Après, faut surfer dessus, essayer de comprendre, mais franchement, c'est assez intuitif. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout compliqué. Sinon, pour l'instant,
en ce qui concerne le wallet que vous pouvez avoir dans votre ordinateur, dans votre desktop, je vous conseille Exodus. L'interface, comme vous avez pu le constater, il est vraiment super intuitif. Voilà, vous cliquez sur portfolio, vous avez l'ensemble de pardon, vous avez l'ensemble des cryptos que vous avez dans votre wallet, voilà, qui sont là. Et de façon assez simple, vous pouvez voir exactement ce que vous avez là. Voilà. Donc vous pouvez sur Exodus, vous pouvez aussi échanger de façon quasi instantanée des bitcoins en Ethereum, des Ethereum en bitcoin, vice versa. Donc c'est un wallet qui vous donne cette possibilité là. Donc c'est vraiment très intéressant. Si par exemple vous avez de l'EOS que vous voulez changer en Ethereum, ben, vous pouvez le faire, hein, et puis vous appuyez là, échanger. Alors est-ce qu'il me donne la possibilité de le faire? Si je dis la moitié par exemple, voilà. Si je veux changer la moitié de mes EOS en Ethereum, ben, j'ai juste à cliquer là, la moitié half, bien minimum, ou je mets une somme bien spécifique. Voilà, ici, ça dépend. Et je clique Exchange et ça va me changer mes EOS en Ethereum. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire ça sur Exodus. Donc Exodus, c'est vraiment intéressant, quoi. Et là, c'est pas toutes les cryptos en fait que vous avez ici, hein. Là, vous pouvez ajouter. Si vous cliquez sur Add More, vous avez toutes les autres cryptos que vous pouvez ajouter en plus de celles que vous avez déjà, quoi, dans votre portfolio. Donc il y a pas mal de cryptos que vous pouvez ajouter. Vous les ajoutez. Une fois que vous les ajoutez, donc ils vont apparaître dans votre wallet ici. Et une fois qu'ils sont là dans votre wallet, si par exemple je veux recevoir par exemple, alors on va faire simple, hein. Je vais cliquer sur ajouter et je vais mettre par exemple du Binance Coin. Donc on va ajouter du Binance Coin, voilà, il est cliqué ici. Donc le Binance Coin maintenant il est dans mon wallet. Donc je vais dans mon wallet et je vais chercher du Binance Coin. Où est-ce qu'il est? Il est là, Binance Coin. Donc si jamais j'ai acheté des Binance Coin par exemple ici chez Binance, voilà, je veux acheter des Binance Coin. Donc je vais aller dans le marché. Binance Coin, ils sont là. Donc si par exemple j'ai des bitcoins que je vais changer en Binance, donc je vais changer mes bitcoins contre du Binance ou bien contre de l'ADA, ça dépend de ce que j'ai. Je les échange et une fois que j'ai mes Binance Coin, je reviens sur mes fonds, ma balance. Voilà, j'aurai Binance Coin ici, par exemple BNB, voilà, Binance Coin, et je vais dans Withdrawal. Alors Withdrawal c'est retrait, Deposit c'est donc un dépôt. Je clique sur Withdrawal, donc il va me dire voilà, tu veux retirer des Binance Coin, tu veux les mettre, tu veux les envoyer à quelle adresse? Donc moi je vais dire je veux recevoir, donc je prends cette adresse là, je la copie l'adresse, ensuite CTRL V, je la mets ici l'adresse et qu'est-ce que je fais? Je vérifie que c'est bien la bonne adresse. Donc 0x87b, 0x87b, ensuite 8AE492, 8AE492, c'est la bonne adresse. Voilà, ça c'est le nombre de coins que j'ai en Binance. Moi j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà, donc parce qu'il y a des frais de transaction de 0,06 Binance Coin et moi j'ai pas assez, voilà, donc je ne peux pas faire la transaction, voilà, parce qu'elle est négative. Voilà, donc sinon je l'aurais faite et j'aurais reçu donc les Binance Coin ici. Donc c'est aussi facile que ça. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout. Faut juste tourner avec, essayer de regarder, voir comment ça fonctionne et tout ça, et voilà, et puis après vous y faites, hein. C'est vraiment intuitif, c'est assez facile, voilà. Donc dans l'ensemble, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je vous ai parlé donc du Cold Wallet. Je vous ai parlé du Hot Wallet, du Cold Wallet. Donc Hot pour dire c'est chaud, attention, pas laisser vos cryptos là-bas. Donc ça c'est quand vous êtes dans les exchanges, donc comme Binance, Coinbase, etc. Mais vous avez des gens qui laissent leurs coins là-bas, hein. Enfin,
Et moi, je ne conseille pas du tout. Voilà. Parce que vous détenez votre coin quand vous détenez la clé privée, la clé secrète. Ensuite, vous avez le Cold Wallet, donc qui est dans votre computer, dans votre ordi. Par contre, assurez-vous que votre ordi est sécurisé. Gardez vos mots de passe ici ou de façon bien sécurisée. Vos sites web ici ou de façon bien sécurisée. Je conseille de l'écrire quand même le site web parce que c'est pas évident de le retenir. Parce que pour avoir une série de 12 mots, 24 mots, c'est pas évident. Dans l'ordre de les retenir et tout ça, c'est pas évident. Voilà, donc ce que vous faites, pardon, ce que vous faites, vous avez donc un Cold Wallet qui est dans votre ordi. Voilà. Donc l'ordi le sécuriser, ne pas aller sur des sites douteux avec votre ordi. Pour garder vraiment de façon sécurisée vos cryptos, si vous les avez dans un cold wallet dans votre ordi ou dans votre portable, parce que les cold wallets, vous pouvez les avoir aussi dans vos portables. Il y a plein de wallets maintenant qui existent. D'ailleurs, il y a un wallet qui n'est pas mal qui s'appelle Engine. Alors, Engine Wallet, je vous avais expliqué tout à l'heure que vous avez. Alors, si on va sur CoinMarketCap. Alors, coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com, c'est le site qui vous permet de voir en fait toutes les cryptos. Donc, vous avez Bitcoin, Ethereum. Là, ils sont dans l'ordre en fait par rapport à la capitalisation du marché. Franchement, je préfère les dire en anglais. Market cap. Donc, le market cap en fait, c'est le prix. Bon, c'est un calcul que je vous expliquerai plus tard. Il n'y a pas besoin de comprendre ça maintenant. Mais là, en fait, vous avez toutes les cryptos. Voilà. Avec les altcoins et tout ça. Vous en avez. Il y a pas mal. Hein. Je crois que vous en avez. Je crois qu'il y a plus de 2000 ou 3000, je ne sais plus trop. Mais vous en avez pas mal. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les 50 premières, cryptos, quoi. Les 50 premières. Voilà. En dessous de ça, après. Bon, quoique Pondy, c'est 56e, mais c'est pas mal comme crypto. Enfin, comme je vous ai dit, je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos conseillers financiers, pardon, faites vos recherches. Donc là, vous avez par exemple la liste de tous les coins en fait. Et si vous recherchez un coin, vous pouvez taper ici. Alors, Engine. Comment c'est écrit Engine. Bah voilà, tiens, il est là. Engine Coin. Alors, Engine Coin, en fait, cette crypto, elle était loin au niveau du rang. Maintenant, elle est 43e. Elle était super loin. Mais depuis que, comme vous pouvez le voir ici, hein, elle était à 0,03 dollars là, encore au 20 février. Et là aujourd'hui elle est 0,18. Donc ceux qui m'ont acheté ici, je pense qu'aujourd'hui se régalent quoi. Parce que ah ouais, il a fait un fois. Ouais, il s'est fait facile un fois 5 hein. voire même plus, hein, voire même plus. Donc voilà, si vous avez acheté, je sais pas moi, 1 million de francs CFA de Engine en février, ben aujourd'hui, je pense que vous avez au moins 8 millions, quoi. Facile. Et pourquoi est-ce que le prix de ce coin a explosé en fait? C'est parce que c'est le wallet en fait, parce que eux en fait ils ont un wallet. Hein. Leur wallet il est très bien parce que je trouve qu'il est bien sécurisé. Vous voyez, ils ont un wallet là bien sécurisé et il est gratos. Hein. Il est gratos en plus. Donc, alors ce qui est intéressant c'est que c'est leur wallet qui est utilisé sur le Samsung Galaxy S10 dont je vous avais parlé. Donc c'est pas négligeable. Donc vous pouvez le télécharger. Très intuitif aussi comme wallet, très sécurisé, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et dessus, vous pouvez envoyer vos cryptos. Et comme je vous l'ai dit aussi, puisque c'est votre wallet qui se trouvera dans votre device, vous êtes sûr que c'est vous qui êtes le détenteur de la clé privée. Quoi. Donc les coins qui y seront, que ce soit du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum, ce que vous voulez, ben, il vous appartiendra. Il sera à vous, rien qu'à vous. Voilà. Donc,
Je vais vous mettre les différents liens en dessous de la vidéo. Donc vous aurez les liens pour aller sur Binance, pour aller sur Coinbase ou Bitstamp. Je vous mettrai les liens aussi, c'est surtout des liens d'affiliation. Donc vous cliquez sur les liens, c'est le lien que moi je vous donne, voilà, pour dire que voilà, je vous envoie sur ce lien-là. Je vais vous mettre aussi, pardon, je vais vous mettre aussi mes, mes clés publiques. Donc ma clé publique Litecoin, ma clé publique Bitcoin et Ethereum. Si vous voulez m'envoyer des sous, hein, ou si vous vous entraînez à envoyer des sous, ben, vous pouvez m'envoyer des sous sur ma clé. Et moi, je serais très content de les recevoir, volontiers. Hein, je ne dirais pas non. Et ça serait un moyen aussi de pouvoir soutenir la chaîne. Hein, que je puisse vous faire encore plus de vidéos, acheter du matos. Voilà, acheter du matos pour faire des vidéos et tout ça. Parce que bon, voilà, le matos. Il n'est pas donné, hein, parce que il faut un micro, il faut une caméra, il faut ce qu'il faut, il faut des logiciels et tout ça. Donc, enfin bref, je fais pas le monde. Hein. Mais la crypto, je reçois toujours de la crypto, mais volontiers. Mais alors n'hésitez pas du tout quoi, à m'envoyer de la crypto. Vous serez 150 000 fois béni. Par moi en tout cas. Voilà, donc dans l'ensemble, chers amis internautes, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle était très longue. Euh, Par contre, c'est normal que j'aille dans les détails, que je vous explique. Il y a encore plein de choses à vous montrer. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à aller sur les sites et tout ça. Et franchement, n'ayez pas peur de vous lancer. Euh, Il y a des trucs de dingue. C'est parce que j'étais malade, j'ai pas pu vous faire de vidéo en fait la semaine dernière et celle d'avant. Enfin cette semaine et celle d'avant. Parce que j'étais très malade. Et donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. Mais il y a des trucs de dingue qui se passent en ce moment. C'est un truc de fou sur la crypto. Et, euh, et ça c'est un avis personnel, hein, je vous le dis. Mais je pense que le mois de mai, juin, juillet, ça va être un truc, ça va être 3 mois de ouf pour la crypto. Donc commencez dès maintenant à vous familiariser et tout ça, faites le nécessaire et une fois que vous aurez la possibilité de maîtriser un peu, d'être plus confiant dans vos transactions et tout ça, mais je vous donnerai d'autres vidéos aussi et tout ça. Ah oui, au fait, je vous ai parlé de la hot wallet, de la cold wallet et il y a ce qu'on appelle la hard wallet. Ça sera ma prochaine vidéo. Parce que vous avez plusieurs hard wallets. Vous avez par exemple Trésor, ou bien vous avez Ledger Nano S ou Ledger Nano X. Alors c'est des hard wallets. Le Ledger Nano S, c'est comme une clé USB, un peu plus gros qu'une clé USB, et ça vous permet de garder vos cryptos de façon très sécurisée. En fait, c'est la façon la plus sécurisée de garder vos cryptos parce qu'il est dans la clé et cette clé elle est à vous. Voilà. Et vous pouvez garder vos cryptos. Ce n'est jamais connecté à Internet, donc personne ne peut vous le hacker. Par contre, sachez que votre cold wallet, donc le wallet que vous avez soit dans votre portable ou sur votre ordinateur, il reste quand même sur un ordinateur qui peut avoir accès à Internet. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'allez pas surfer n'importe où, ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Et même si vous avez un cold wallet, tranquille, il peut être sécurisé. Mais si vous faites un peu n'importe quoi avec votre ordi, ou s'il y a des virus ou des chevals de Troie et tous des chevaux de Troie et tout ça, ça peut être dangereux. Voilà. Mais le hard wallet, c'est le meilleur. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Donc moi celui que j'utilise, que je préfère, c'est le Ledger Nano. Donc c'était le S et le X qui est sorti, qui est beaucoup plus conséquent, qui a beaucoup plus de technicité, de possibilités, de mémoire aussi. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Je vous expliquerai comment marche et fonctionne un hard wallet. Donc ça serait dans les vidéos à venir. Mais là, pour l'instant, je vous montre voilà, comment aller sur une exchange, comment acheter un coin, comment le transférer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Surtout, il faut souscrire. N'hésitez surtout pas à liker. Cliquez sur la petite cloche. Dès que je fais une vidéo, vous recevez la notification
directement. Comme ça, vous pouvez voir mes vidéos instantanément. Voilà. N'hésitez pas, et à la prochaine vidéo que je ferai assez prochainement, pardon. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'est important de prendre soin de vous, car c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Je sais, je le répète, mais c'est la vérité. Et restez toujours crypto.